the hand that guides a strap above the shoulder. Older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Chers amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Conversation que vous connaissez bien. Tous les jeudis soirs, 20h45. Rediffusion le samedi à 14h05. Voilà, alors ce soir, c'est une émission spéciale. Voilà, je m'octroie une émission pour parler de mon spectacle de fin d'année à Tropicatrium. Alors, le plateau est très fourni, comme vous allez le découvrir, parce que j'ai pas mal de petits élèves qui sont venus m'accompagner et une grande élève que vous allez voir tout de suite, découvrir tout de suite. Alors, le mardi 24 juin, à partir de 17h jusqu'à 20h, vous aurez une centaine d'enfants qui va vous interpréter des morceaux de tout type de musique. Voilà, ça peut être du classique, de la musique locale, de la variété internationale, de la salsa, du boogie, etc. Et ensuite, vous aurez des chanteurs, voilà, pareil, dans des répertoires très variés. Et après, tout ce petit monde va se retrouver sur scène pour interpréter, chanter, danser une chanson que j'ai composée pour cette école de musique. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Mylène. On va faire mieux connaissance avec chacun d'entre vous parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à ceux qui voulaient de venir m'accompagner sur le plateau. Et voilà, donc on se retrouve avec Lisa Valide. Bonsoir. Bonsoir, Lisa. Pascal Pompé Maëline. Bonsoir. Voilà, Bertie Thomas. Bonsoir. Kaori Lycée. Lia Crétinoir. Bonsoir. Aude Crétinoir. Bonsoir. Elio Kikli. Bonsoir. Noah Kikli. Bonsoir, Mylène. Et puis Erika Jean-Louis. Bonsoir. Voilà, bonsoir à tout ce petit monde. N'oubliez pas que quand vous parlez, il faudra prendre le micro. Voilà. Alors, je vais commencer avec Lisa. Lisa, elle est déjà branchée. Voilà. Quel âge as-tu? Est-ce que tu peux te présenter? J'ai 10 ans. Ça Depuis quand tu fais du piano? Un an. Un an. Est-ce que c'est une activité que tu as découverte ou est-ce que tu en avais déjà fait un petit peu chez toi? J'en avais déjà fait un petit peu chez moi. Voilà, en autodidacte. Qu'est-ce que tu jouais à l'époque? J'ai pas vraiment des vrais morceaux. Je m'entraînais un peu. Mais... À chercher des petits airs? Oui. D'accord. Et ta progression a été assez importante puisqu'on a vu dernièrement au Clé d'Or que tu as eu de bons résultats. Est-ce que tu en étais fière? Oui, j'étais fière. Voilà. Donc tu penses que l'année prochaine, tu peux encore faire encore mieux? Oui. Oui. D'accord. Alors, le jour du concert, tu vas nous interpréter quoi à Tropica Trio? Saute-mouton. Saute-mouton. Alors, c'est une petite composition personnelle parce que morceau sur deux pratiquement, je les invente pour les élèves. Voilà. Donc, si vous voulez voir Lisa, le rendez-vous est donné. On continue avec Pascal Pompé Maëline. Voilà. Quel âge as-tu? Tu en as un branché sur toi? Non. Alors, tu prends le micro. 12 ans. Tu as 12 ans. Alors, depuis quand tu fais du piano, toi? 9 mois. Depuis 9 mois, oui. Depuis la rentrée de septembre à peu près. Oui. Voilà. Tu vas nous interpréter quoi? L'hymne de la joie. L'hymne à la joie de Beethoven. D'accord, qui est un grand compositeur classique. Donc, là, vous voyez déjà qu'il y a déjà différents types de musique. Alors, Maëline, quand elle m'a dit qu'elle allait participer, je me suis dit, oh, ma grande timide, là. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu es impressionnée ou est-ce que ça va? Impressionné. Impressionnée? Pourtant, tu es entourée de gens que tu connais à peu près. À peu près. Voilà. Bon, est-ce que le fait de te produire sur scène bientôt, ça te fait un peu peur ou est-ce que tu penses que ça y est? Beaucoup, beaucoup. Ça t'a fait beaucoup peur? Oui. Ben, tu verras qu'en fait, dans la plupart des spectacles, le public est bon enfant, le public participe. J'ai entendu même l'an dernier, je me rappelle, les élèves qui chantaient, mais les parents qui chantaient pendant que les élèves jouaient. Donc, j'ai trouvé ça super. J'espère que cette année, ils vont aussi mettre l'ambiance comme ça. Alors, on passe le micro à Bertie Thomas. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Mylène. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va bien? Alors, présente-toi. Tu as quel âge? Alors, je m'appelle Thomas Bertil Oui. et j'ai 10 ans. Tu as 10 ans. Alors, toi, tu ne fais pas de piano. Tu fais Du chant. du chant. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter samedi? Mardi soir?
Mardi soir, je vais interpréter Emmenez-moi de Charles Aznavour. Alors, c'est une chanson, Emmenez-moi de Charles Aznavour, où il y a un texte énorme, un flow, un débit très rapide. Est-ce que tu as eu le temps de tout apprendre? Oui, j'ai appris en 6 heures. Tu l'as appris en 6 heures. Oui, c'est pour vous dire, hein, parce que vraiment le texte était long. Et on a hésité à cause de la longueur de ce texte et les paroles sont très rapides. Mais Thomas s'est bien entraîné et je pense qu'il va nous faire une sacrée surprise aussi. Merci Thomas en tout cas d'avoir travaillé à ce point-là. De rien. Alors, on va passer le micro à ton petit voisin, Elio Kikli. Salut Elio. Bonsoir Mylène, Comment tu vas? ça va bien? Ça va très bien. Alors Elio, tu as eu une mention très bien dernièrement Oui, au spectacle. au concours. Oui. Voilà, le spectacle c'est mardi. Oui. Mais au concours des Clés d'Or, tu as eu une mention très bien. Oui. Est-ce que tu étais fière? Oui, j'étais fière de moi. Voilà, qu'est-ce que tu avais interprété? J'avais interprété Tel Kiri. Voilà. Alors, tu étais au piano en train d'interpréter Tel Kiri. Oui. Et tu étais accompagné au djembé par Mon frère. ton frère qui est sur le plateau juste en face, Noah. Voilà, Kikli. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. On va voir quelques images tout à l'heure de ça. Mylène. Voilà. Alors, toi, tu fais du piano depuis 2 ans, c'est ça? Oui, Mylène. Alors, c'est un instrument, je pense, qui te passionne. Oui. Alors, tu as 2 instruments favoris, en fait. Tu aimes Oui. bien la percussion et Oui, tu aimes j'aime bien le piano. Le piano, oui. Voilà. Tu t'inscris aussi aux percussions depuis quand? Tu prends des cours ou pas? Oui, je prends des cours. Ça Cette année fait ou l'année d'avant? l'année d'avant. Ça L'année fait un d'avant. an. D'accord. Et tu continues toujours? Et je continue. Voilà. Ben, ça va nous servir hein, pour les spectacles quand on a les morceaux antillais à accompagner, d'avoir un petit batteur comme ça. Merci. On continue maintenant avec Erika Jean-Louis qui est à côté de moi. Bonsoir Erika. Alors, on va te passer un micro. Bonsoir Mylène. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors, Erika, c'est une... alors, présente-toi, dis-moi ton âge déjà. J'ai 11 ans. Mhm. Et tu Oui. vas nous interpréter quoi? Allegro. Allegro, donc un morceau classique. Alors, Erika, c'est une habituée. Hein? Tu as déjà participé au spectacle de fin d'année Et à des concours. et à des concours. Donc, à chaque fois, Erika est sur le podium. Ça veut dire qu'elle performe très bien. Elle a eu mention très bien, elle a eu médaille de bronze, médaille d'argent, c'est ça? Médaille Mais- de bronze. De bronze, voilà. Donc, par 3 fois déjà hein, que tu as été récompensée. Oui. Voilà. Donc, à la Maison de la Culture du Lamentin. L'an dernier, c'était par À Batelière. à Batelière. Et puis cette année aussi dans une salle des fêtes. Alors, je te remercie en tout cas de ta participation à chaque fois et puis surtout des performances que tu fais. Voilà, ça veut dire qu'Erika est suffisamment sérieuse, travailleuse pour nous donner de très bons résultats. Merci Erika. Alors, Aude, on va te laisser passer en dernier. Passe le micro à Kikli Noah. Alors, bonsoir Noah. Bonsoir Mylène. Alors, je sais que tu es un petit peu malade, que tu vas faire de ton mieux quand même, parce que tu as tenu à être présent tout de même. Présente-toi au public. Alors je m'appelle Noah Kikali, j'ai 11 ans, enfin j'aurai 11 ans en août. Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Alors au spectacle, je vais interpréter Femme Martinique Doux. Femme Martinique Doux de Francisco. Voilà. Et tu as obtenu quoi dernièrement? Tu peux nous dire ça, c'était le Graal. Oui. Clé d'or, j'ai remporté la clé d'or. Voilà, tu as remporté la clé d'or en étant au piano Oui, et accompagné de ton petit frère. par mon petit frère et mon papa. Voilà, le petit frère était au djembé et papa était à la basse. Donc on profite pour le saluer aussi. Voilà, ça a fait un petit orchestre qu'on va retrouver de toute façon ce mardi soir à Tropique Atrium. Voilà. Passe le micro à Aurélie C. Bonsoir. Bonsoir Mylène. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas bien, toujours souriante. Hein? Il n'y a pas à dire. Alors, présente-toi un petit peu. Je m'appelle Aurélie C. Mhm. J'ai 8 ans. D'accord. Tu as commencé le piano quand? L'année dernière. D'accord. Tu as eu une mention Très bien. très bien aussi au concours. Mm. Tu avais interprété quoi? La jolie dame. La jolie dame. Ah oui, c'est une composition personnelle. Voilà, ben, ça me fait plaisir hein, quand les compos personnels sont récompensés. À côté de toi, il y a donc Lia, qui fait sa timide brusquement, alors que si vous l'aviez vu en plateau tout à l'heure,
Je lui disais, Lia, allez, on se calme. Allez, vas-y, ma puce. Alors, tu as quel âge? 8 ans. Tu as 8 ans. Oh, ça y est, tu es timide. Tu es assise à côté de maman en plus. Hein? Alors, Lia a 8 ans et tu vas nous interpréter quoi pour le spectacle? Tu as oublié? Bon, on a oublié le titre. Tu as oublié le titre. D'accord. Je sais que ce morceau avec des doigts qui se croisent. Oui. Leur dance. C'est leur dance. Voilà. Alors, il a oublié parce que c'est en anglais, donc c'est pas évident à retenir. C'est leur dance, un petit morceau qui est rapide avec des mains qui se croisent. Vous allez voir tout ça lors du spectacle. Et faire ça à son âge, c'est déjà merveilleux, c'est super. Voilà. Et on arrive à ma plus ancienne élève. Voilà. Aude Crétinoir. Bonsoir. Bonsoir d'être là, la jolie Aude. Alors, quand j'ai connu Aude, bon, Aude comme trois pommes, bien évidemment, je donnais des cours de piano dans le Nord à l'époque. Ouais. Voilà, je n'étais pas encore descendue sur la capitale. Et Aude faisait partie donc de mes, disons, 10 premières élèves. Voilà. Et en fait, je lui avais fait participer au concours à l'époque des Clés d'Or où elle avait brillé. Et en plus, je l'avais emmenée sur le plateau de Martinique Première qui s'appelait à l'époque RFO. Je l'avais fait passer en télé. Et comme par hasard, la semaine d'après, j'avais 50 élèves. Voilà. Autrement dit, les gens étaient fascinés par ce qu'elle avait fait. C'est-à-dire qu'elle avait interprété, comment ça s'appelle ce morceau, mon Dieu? In the Mood. Voilà. Et les gens étaient tellement épatés de voir une petite fille comme ça, en train d'interpréter ça, que le standard a explosé. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Est-ce que tu avais le trac quand tu étais petite comme ça, pour jouer en télé, pour jouer dans les concours? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc tu étais C'est arrivé très tard. Oui. Le trac est arrivé après? Ouais, le trac est arrivé avec les années. À l'adolescence, quoi. Ouais, je pense. Bon, beaucoup d'élèves, effectivement, ont ce cas-là. Par contre, la petite miss qui est à côté de toi, elle a le trac. Elle a déjà, ouais. Déjà. C'est vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que le piano t'a apporté? Le piano, c'est devenu une passion. Hein. C'est-à-dire que même quand, pendant mes études, j'ai arrêté, j'avais mon piano et chaque fois que ça n'allait pas trop, c'était mon petit refuge. Et jusqu'à maintenant, quand ça va pas trop, c'est mon refuge. D'accord. Donc, tu avais comme moi un clavier électronique, quoi, dans ta chambre. Alors, mon papa m'avait quand même acheté le truc avec les touches lourdes parce que j'ai insisté. Alors, toucher numérique. Voilà. Ouais. Mais ouais, j'avais Ouais. mon petit clavier ouais, pour jouer aussi, puisque après, j'ai plus pu avoir des cours pendant les études. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, tu nous disais que, comme c'est ta passion, tu joues jusqu'à maintenant. Je joue jusqu'à maintenant, ouais. Donc, on te voit des fois sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que tu es un peu influenceuse, on peut le dire aussi. Ouais. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, on aperçoit la tête de Lia qui n'est pas du tout timide comme sur le plateau. Ouais. Et Aude qui joue du piano. Alors, on va te... C'est exceptionnel cette année. J'ai 2 anciens élèves, voilà, parmi les meilleurs, hein, Louis-Yann Urani et Aude Crétinoir, qui vont interpréter des morceaux de piano à la fin du groupe de piano. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Je ne dirais pas que la boucle est bouclée, mais j'ai l'impression d'avoir fait un cycle, franchi un cycle. Voilà, donc on va voir quelques images. Je ne sais pas si dans le premier flot d'images tu y seras, mais on va regarder ça, découvrir quelques images de spectacles, d'extraits. Voilà.
Voilà, on est de retour sur le plateau. Alors, on vient de voir quelques extraits, on va en voir d'autres tout à l'heure. On a d'abord eu Gabrielle Josse qui nous interprétait Voilà de Barbara Pravi et qui a été la meilleure des moins de 12 ans. Donc, elle a eu une médaille d'argent puisqu'elle est sortie juste après une aînée qui avait à peu près 18 ans. Donc, elle était en seconde. Alors, c'était très bizarre de voir le podium avec deux grands et une petite, voilà, qui était la deuxième. En tout cas, j'étais très fière d'elle pour une première participation. Il y a eu aussi Yann Emmanuel qui nous a interprété un morceau classique et Lucille Demort, pareil, de même, alors Chopin. Donc, ce sont des élèves que j'aime beaucoup aussi. Yann Emmanuel, je l'ai depuis à peu près l'âge de 6-7 ans, je ne sais pas exactement. Un élève sérieux qui travaille, qui répète d'arrache-pied. Voilà. Et puis, donc, Lucille Demort, qui nous a rejoint, ça fait à peu près 1 an, et je me délecte de lui donner des morceaux d'une qualité exceptionnelle, parce qu'elle est très travailleuse. Elle me dit, dès que je m'ennuie, il n'y a pas de souci, piano. Voilà, donc, le travail paie, il n'y a pas de secret. Voilà. Alors, on va refaire un petit tour de table. D'abord avec Lisa. Lisa, combien de fois tu répètes à peu près dans la semaine? 20... Une vingtaine de fois? Oui. Wow. D'accord. Ben, c'est bien. Ça dépend des moments où j'ai beaucoup de devoirs ou pas. Oui, ça dépend si tu as beaucoup de devoirs. D'accord. Alors, moi, ce que je conseille, quand on a du travail de classe, au lieu d'aller d'abord faire le travail de classe et puis un peu avec la tête un peu prise comme ça, aller faire le piano, après, il vaut mieux aller d'abord faire le piano et après faire le travail de classe. Ça fait une petite rupture. Qu'est-ce que c'est ton plus grand rêve? Est-ce que tu en as un? Pas vraiment. Tu n'en as pas vraiment. Est-ce que tu as une star préférée? De piano? Pas spécialement une chanteuse, une artiste internationale ou un artiste? J'ai un chanteur qui joue aussi du piano, c'est Jacques Brel. Ah, Jacques Brel, d'accord. Wow. C'est du haut niveau, là. Alors, Jacques Brel, effectivement, était chanteur et jouait du piano. Ben, c'est bien, tu vois que tu as déjà des goûts bien marqués. Tu pourras jouer du Jacques Brel un de ces jours aussi au piano. Il n'y a aucun souci pour ça. Alors, Gabrielle Pompé, Maïline. Alors, Maïline, je dis une bêtise, tu ne me reprends pas. Hein? Alors, dis-nous toi aussi, est-ce que tu as un grand rêve que tu aimerais réaliser? Chef cuisinière. Ah, d'accord. Donc, maman se régale déjà à la maison? Un peu. Un petit peu? Qu'est-ce que tu sais faire? Je fais des gâteaux en ce moment avec ma cousine. D'accord. Et pour le piano, combien de fois tu répètes? 3 fois. 3 fois dans la semaine? 3 fois à peu près. Oui. Combien de temps les 3 fois? Et un quart d'heure, 20 minutes? Je ne sais pas exactement. D'accord. Est-ce que toi, tu as une star préférée? Alors, elle joue pas du piano, mais elle est anglaise, je crois. C'est une chanteuse? Oui. D'accord. Elle s'appelle Aurora. D'accord. Ok. On continue avec Thomas. Alors, Thomas, est-ce que tu as un grand rêve, toi? Pas spécialement. Non. Pas spécialement. Est-ce que tu as une star préférée? J'aime bien Grand Corps Malade et Louane. Et Louane, ah oui. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est super. Des bonnes références. Oui. Grand Corps Malade, effectivement, il a des textes qui sont très parlants, très touchants, qui ne sont pas évidents, avec un beau flow. Donc, qu'est-ce qui te plaît? C'est le contenu de ces textes ou sa voix, son débit, sa façon de dire des textes? Je préfère sa voix. Tu préfères c'est le son de sa voix que tu aimes beaucoup? Oui. D'accord. Et Louane, c'est pourquoi? C'est la même chose. Tu aimes son timbre de voix? Oui. Oui. D'accord. Tu as vu qu'à l'Eurovision, elle était quand même parmi les 10 premiers, je ne sais plus exactement la place, mais c'était pas mal. D'accord. Et toi alors, Elio? Quelle est ta star préférée? Est-ce que tu as un grand rêve? J'aime bien Chopin comme pianiste. Ah, intéressant. Et mon rêve, c'est d'être médecin. Ton rêve, c'est d'être médecin? Oui. Ouh là là, d'accord. Eh bien donc, on ne un sera travail, pas là. trop en pénurie là, s'il s'y met pour plus tard.
Tu vas peut-être soigner ta vieille prof dans quelques années alors. Alors, ton rêve, c'est d'être médecin et quel chanteur ou quel artiste tu préfères? Mets le micro à côté de la bouche. J'aime beaucoup Chopin. Bon, donc c'est Et j'aime bien aussi Chopin les pour le musiques piano. de Calypso. De Calypso. Calypso? Oui. Ah, donc, La chanteuse. Oui, c'est une chanteuse. d'accord. Donc, ce sont des goûts un petit peu à l'opposé. Oui. Alors, mets le micro à côté de ta bouche. Chopin, qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Des morceaux comme on a entendu tout à l'heure? Oui, tout à l'heure, comme tout à l'heure. D'accord. Bon, allez, il faudra grandir encore un petit peu, mais pourquoi pas dans quelques années? Bel Que tu objectif. que tu nous... Ah oui, c'est super parce que Chopin, c'est un grand compositeur. Époque romantique, hein, 19e siècle, mais Oui. c'est un très grand compositeur. En plus, il a écrit spécifiquement pour le piano, alors qu'il y en a d'autres comme Mozart qui écrivaient pour un orchestre. Alors, on va continuer avec ton frère, hein. Noah, le pauvre Noah qui a revêtu un blouson. Ça va, Noah, toujours? C'est bon, ça va. D'accord. Alors, quel est ton plus grand rêve? C'est de devenir footballeur. Ah rien à voir. Donc, tu es un super sportif. Oui. Tu fais déjà du foot? Oui, en club, à l'émulation à Chelsea. D'accord, donc pas loin d'ici. Ok, tu as découvert ça par hasard ou en cherchant un sport ou bien tu savais que tu voulais absolument faire du foot? Alors, à l'école, on en faisait un peu. Mhm. Après, donc, j'ai demandé à maman pour en faire et après, j'ai commencé à en faire. Vers l'âge de 7, 8 ans. 7-8 ans, d'accord. Tu as quel âge maintenant? Rappelle-nous, 10 ans? 10 ans. Voilà. Donc ça fait déjà quelques années quand même, 2-3 ans. Oui. Est-ce que toi, tu as une star préférée? J'aime bien Fanny J. D'accord. Eh bien, figure-toi qu'au spectacle, il y aura une dame, je ne dirai pas l'âge, puisque je ne dis pas trop pour les adultes, qui va nous interpréter un morceau de Fanny J. En Créa ton port, ça s'appelle. Ah ben, j'ai hâte d'écouter. Voilà. Alors, c'est une dame qui s'est présentée à un concours de chant créole qui m'avait demandé de la préparer. Et puis là, elle voulait interpréter Fanny J. Voilà. Quel est ton plus grand rêve à part être footballeur? Je dirais continuer la natation. Je pense que je fais aussi la natation pour avoir aussi un bon niveau. Voilà. Ou même si j'arrive pas footballeur, aller faire de la natation de haut niveau. De haut niveau. Bon, en tout cas, tout ce qui dans a le rapport sport. avec le sport, c'est ce que tu aimes. Oui. C'est bien. On a besoin des sportifs aussi. Et puis, de toute façon, c'est bon pour la santé. Voilà. On passe le micro donc à Aurélie C. Alors, ma puce, toi, c'est quoi ton plus grand rêve? Et de devenir danseuse Ah, alors, quel type de danse tu aimes? classique. La danse classique, tu en fais déjà? Oui. D'accord. Donc, tu sais déjà te mettre sur les pointes? Non, Ça- pas les pointes. Ça commence pour l'instant avec plutôt les Et mouvements. demi-pointe. Les demi-pointes, tu fais? D'accord. Tu as déjà fait un spectacle de danse classique? Oui. Celui de cette année a déjà eu lieu. Oui, c'était mon troisième. Alors, mets le micro bien devant la bouche, comme tu parles pas fort. C'était mon troisième. C'était ton troisième spectacle. Donc, ça fait 3 ans donc, que tu fais de la danse classique. Et tu aimerais continuer? Oui. Jusqu'à être une super ballerine classique? Oui. Très bien. Donc, c'est ça ton plus grand rêve? Ok. Est-ce que tu as une star préférée? Oui, j'aime bien Calypso. D'accord. Alors, ça fait 2 pour Calypso, entre Elio et toi. Et est-ce que vous avez entendu dans les musiques que les autres interprètent des chansons que vous voudriez apprendre? Oui. Alors, vas-y. Pour Élise. Pour Élise de Beethoven? Bon, ça, tu feras ça l'année prochaine, sans problème. Sans problème. Alors, on va écouter la petite Lia. Lia, prends le micro. Alors, dis-nous, toi, quelle est ta chanteuse ou ton chanteur préféré? Calypso. Calypso aussi. Voilà. J'aime bien aussi. Tu chantes avec maman Oui. sur les morceaux de Calypso? Ok. Est-ce que tu as un grand rêve? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mais devenir danseuse moderne. Moderne. D'accord. Tu prends déjà des cours? Oui. Ok. Donc tu te vois comme la fille de Beyoncé sur scène en train de faire de la danse moderne? Elle m'avait dit professeur de danse, mais bon. Non, c'est pas loin. Un professeur de danse, c'est une danseuse. Hein? D'accord. Donc si tu veux enseigner la danse plus tard, il n'y a pas de souci. Hein? Bon, je note quand même qu'il n'y a personne qui veut faire prof de C'est piano. ce que j'allais dire. Alors, on va passer à Erika le micro. Alors Erika, toi, quel est ton plus grand rêve? Être médecin. Ah, ça nous fait 2 médecins sur le plateau? D'accord.
Alors, je vais alterner alors quand je dirai vous voir, quand je serai la vieille prof malade. Hein? Un coup Erika, un coup Elio. OK? Il y a longtemps que tu as ce rêve? Oui. Oui? D'accord. Quelle est ta star préférée? J'en ai pas en particulier. Il n'y a personne que tu aimes en particulier? Et au piano, des compositeurs? Non? Pas. Voilà, donc tu vas toujours jouer de musique métissée, c'est-à-dire mélanger un coup l'un, un coup l'autre dans tous les styles? Oui. D'accord, bah, c'est ton droit. Hein? Alors, Miss Aude, toi, c'est quoi ton plus grand rêve? Ah, moi, c'est fait. Hein. Je voulais être expert comptable, c'est fait. C'est fait. Alors, il faut préciser que papa était déjà expert comptable. Il n'était pas expert comptable, mais il n'était pas loin. Il n'était pas loin. Ouais. D'accord. Et toi, tu as voulu être expert comptable dans le même domaine que papa. Vous travaillez ensemble? Ouais. Oui. On est associés. Vous êtes associés. Parce que j'allais dire, est-ce que c'est toi la patronne? Parce que j'ai vu des trucs qui sont passés sur Internet. Non, je suis toujours l'enfant. Hein. Même à presque 40 ans, j'ai toujours l'enfant. Donc on est associés, je reste à ma place et puis voilà. Oui, mais associé, c'est un peu kiff-kiff. Hein? Oui, non, on partage toutes les décisions, mais c'est vrai que travailler avec ses parents et sa famille de façon plus générale, il faut que chacun connaisse bien ses qualités pour laisser l'autre aussi s'exprimer. Voilà. Et c'est vrai que, bon, si papa menait sa barque tout seul et puis qu'après, il y a eu sa fille qui s'est rajoutée, il avait déjà ses habitudes. Ouais. Voilà. Mais bon, apparemment, vous collaborez bien. Oui. Et puis, je peux témoigner que ce papa-là, il adore sa fille. Parce que c'est lui qui l'avait inscrit au piano il y a très longtemps. Et il a toujours été là. Hein. Qui a insisté pour que tu me prennes avant l'heure aussi. Oui, oui. Ah oui, parce qu'il faut le dire, ça. Je ne prends les enfants au piano qu'à partir de 4 ans. Mais il y a eu une exception. C'est Aude qui a commencé à 3 ans et demi, le piano. Donc, c'était vraiment très tôt. Et il a eu raison, en fait. Parce qu'effectivement, il a insisté en me disant, tu vas avoir... Bon, entre-temps, j'en ai eu plein, des gens qui m'ont dit, ah, ma fille est surdouée, mon fils est surdoué, il faut les prendre et tout. Mais non, j'ai conscience qu'entre 3 ans et demi et 4 ans, la concentration n'est pas la même déjà. L'enfant a déjà mûri, donc c'est vrai que j'aime les prendre à 4 ans. Mais Miss Aude, effectivement, ça a donné très vite des choses phénoménales. Et je n'ai pas regretté de l'avoir prise à 3 ans et demi. Alors, ce qui m'amuse, c'est que quand on allait dans les concours de piano, ou bien dans les émissions télé, j'accompagnais souvent Aude avec son papa, et les gens disaient, ça doit être sa fille, mais elle ressemble plus à son papa. C'est vrai. Est-ce que tu te souviens de ça? J'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps. Les gens qui croyaient en fait que c'était ma petite fille, quoi, et puis que je l'accompagnais, et puis ils regardaient le papa, ils regardaient maman, voilà, et elle ressemble plus à son papa. Voilà, on va continuer alors à converser, mais on va regarder quelques images encore.
ben, nous étions en train de regarder différentes images. Qui veut parler? Qui veut me dire qu'est-ce qu'il a préféré dans tout ce qu'on a vu là? Elio, prends le micro. C'est quand mon papa, moi... Ah, joué. je me disais aussi. Alors, c'était très émouvant. On a vu un petit trio là, qui a remporté la clé d'or cette année. Alors, ce petit trio-là était composé d'Elio, justement, qui était en percussion, de Noah, qui était au piano, et de Philippe Kikeli, donc le papa, qui était à la basse, à la contrebasse. Ça vous a fait plaisir dans quel sens? C'était parce que c'était familial? Oui, c'était un moment familial. Familial, d'accord. Oui, C'est la première fois que vous avez joué sur scène tous les trois ou ça? oui, c'est la première fois qu'on joue ensemble sur une scène. D'accord, donc c'est à renouveler. Et ce petit trio-là, on va le voir justement mardi 24 juin à partir de 17h à Tropicatrium. Voilà. Noah, toi aussi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir vu les images avec papa comme ça? Alors, je suis émue, c'est parce que c'est bien de jouer comme ça entre nous. Des fois, on joue comme ça aussi à la maison. D'accord. On essaye des petits morceaux comme ça. Des fois, c'est moi qui joue au tambour. Et oui, puisqu'on alterne. Oui. D'accord. Et papa, lui, ne fait pas de tambour? Non, papa sait jouer au tambour. Oui. Mais il se met toujours à la basse. Ouais, oui. C'est son instrument favori. Au début, il jouait aussi du piano. Et après, il a commencé à jouer de la basse. D'accord. Alors, maman Kikeli est sur le plateau. Faudra pas te prendre ombrage si moi je mets les mains sur ce petit groupe, hein, parce que je trouve ça exceptionnel d'avoir une même famille qui s'amuse, qui profite comme ça et qui joue des morceaux de notre musique locale. Ils peuvent tout jouer d'ailleurs parce que vous faites aussi des morceaux à quatre mains au piano, il faut le dire. Oui, on en a déjà joué 2. On a déjà joué la... Comment ça s'appelle j'ai oublié. La danse hongroise de Brahms. Et on a aussi joué un morceau. Un petit morceau de variété aussi à quatre mains. Alors, on va vérifier, je ne sais plus c'est quand le dernier cours pour vous, avant le spectacle. C'est le vendredi que vous venez? Oui, c'est ça. On va vérifier vendredi si c'est OK pour savoir si on va présenter aussi lors de ce spectacle un duo à quatre mains. Mais sinon, vous savez déjà que vous allez les avoir tous les deux à tour de rôle au piano ou à la batterie et aux percussions, donc avec un djembé. Et aussi avec papa qui sera à la basse. Voilà. Alors, les images qu'on a vues, il y avait aussi Lauraline avec l'afro qui s'accompagnait au piano. Alors, Lauraline, elle fait du piano et du chant. Elle a eu la clé d'or en chant il y a 2 ans. Et elle s'est lancée en fait comme chanteuse. Donc, on peut la voir sur les réseaux. Donc, elle se produit régulièrement dans différentes scènes de l'île, le Sax, la Terrasse, etc., dans des restaurants un petit peu partout. Et elle souhaite en faire son métier. Et franchement, elle a un super talent. Et là, pour le spectacle, elle nous fera donc son petit duo Nouma Nokwai piano-chant. Mais à la fin aussi, elle va nous interpréter Back to Back, Amy Winehouse. Et là aussi, ce n'est pas rien. Elle a une voix qui peut faire ce genre de répertoire. Et je pense que vous allez apprécier aussi beaucoup. On a vu aussi Wani Yan, qui est celui qui a atteint le plus haut niveau, qui a été dans la catégorie de plus haut niveau au concours des Clés d'Or. Wani Yan, je l'ai depuis qu'il a 5 ans. Il venait sur ce plateau à KMT, ses pieds ne touchaient même pas le sol quand il était assis sur les, sur les chaises. Même sur les tabourets, quand il jouait au piano, ses pieds ne touchaient pas le sol. Alors je tiens à lui rendre hommage, là il est en période de bac. Voilà, donc tous ceux qui n'ont pas pu venir, c'est parce que c'est la période du bac, ils sont en train de passer des examens et ça va durer encore jusqu'après d'ailleurs le concert. Donc ils sont en pleine révision, nous sommes de tout cœur avec eux. Et voilà, comme je disais, les gens comme Yann Emmanuel, comme Wani Yann qui passent le bac en ce moment et qui vont partir après, ça sera un petit manque aussi, tout comme quand c'était Odd qui était parti. Mais ce que j'aime avec mes élèves, c'est qu'ils me refont signe après et que je continue donc à les voir et ils passent me voir quand ils rentrent en Martinique de nouveau. Alors il y avait justement pas Wani Yann mais Louis Yann cette fois-ci et Sandrine qui ont fait un petit répertoire à 4 mains, tu te souviens, Odd? De zouk. Voilà, ils ont fait de la musique locale à 4 mains.
Voilà, ce sont des élèves que j'ai eu pendant des années, que j'ai beaucoup appréciés. Alors, Louis-Anne est revenu dernièrement en Martinique et donc, du coup, j'aurai un ancien élève qui va jouer au spectacle de l'Atrium, ainsi que Aude. Voilà, 2 anciens qui seront parmi nous et qui vont nous montrer que la passion est toujours là et qu'ils ont continué non-stop à travailler. Quel morceau vous avez aimé le plus à part vous, dans ce qu'on a vu? Est-ce que c'était la musique classique? Est-ce que c'était la musique antillaise? Est-ce que c'était le chant? J'ai bien aimé le duo, enfin la fille qui jouait en chantant. S'accompagnant en chantant. Donc Lauraline, voilà. Donc vous allez pouvoir l'apprécier encore davantage. Et je sais déjà qu'il y a 2 ans de ça, à Tropicatrium, elle avait eu beaucoup de succès. Voilà. Alors je pense aussi à un élève qui avait également eu une clé d'or en chant, Baptiste DR, qui malheureusement ne sera pas là cette année parce que il est parti avec son école. Et ils ne vont revenir que le 26, donc le spectacle étant le 24, il le rate cette année pour la première fois depuis des années. Alors c'est un élève justement qui avait été déjà présélectionné pour The Voice et tout ça, mais c'était The Voice Kid. Et monsieur va attendre d'avoir l'âge pour passer plutôt dans The Voice adulte. Voilà, parce que comme il a une carrure maintenant, il ne veut pas passer chez les bébés. Nous allons encore continuer avec quelques petites images. Oui, voilà, donc on a encore vu quelques images sur scène. Tout le monde était en train de regarder, donc on a été pris au dépourvu. Oui, Elio, qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai bien aimé t'avoir chanté et j'ai bien aimé aussi voir Louis-Anne pour la première fois. D'accord. Donc Louis-Anne, c'était le tout premier qu'on a vu au piano. Donc vous avez vu le niveau. Il y a 2 ans. Voilà. Même plus que ça. Plus? Oui, il y a plus que ça pour lui. Donc vous avez vu le niveau qu'il avait justement quand il est parti. Voilà. Et toi, tu veux le dire quoi alors? Moi, j'ai bien aimé te voir aussi. Ah, c'est gentil. Des petits fans. Donc vous allez chanter avec moi? Hein? Oui. Mardi soir, je veux vous entendre taper des mains, mettre de l'ambiance sur la scène de l'Atrium. Alors, ce morceau, pour tout vous dire, qui remonte à très loin, j'étais étudiante à Montpellier. Donc, j'avais demandé quand même à mes parents pour avoir, comme Aude, un clavier. Et j'avais inventé cette chanson, je l'avais composée quand j'étais là-bas, dans ma petite chambre d'étudiante, dans mon petit studio plutôt.
Voilà, ça s'appelait Découvert l'univers. Et j'avais un élève de la fac qui avait eu un souci parce qu'il avait eu un accident de voiture et il était couché dans son lit. Donc ses parents, pour qu'il puisse être occupé, lui avaient acheté toutes sortes d'appareils, de claviers pour faire de la programmation, de batterie, d'accompagnement musicaux et tout. Et j'étais allée le voir et je lui avais interprété au clavier ce morceau-là. Il m'a dit, attends, même s'il ne comprenait pas 2 mots de créole, hein, parce que c'était un métropolitain, forcément là-bas, à Montpellier. Et il m'a dit, je vais faire un petit accompagnement et tout. Et quand il a fait ça, je me suis dit, c'est pas mal quand même. Donc, je vais envoyer ça en Martinique, à des gens que je connaissais. Donc, j'ai envoyé à Freddy Marshall, je dis Martinique, Guadeloupe plutôt, puisque c'était le premier producteur de Cassab. J'ai envoyé ce petit extrait, cette petite invention à Freddy Marshall. Et je lui ai dit, voilà ce que j'ai composé ici à Montpellier. Et puis, j'ai un copain qui a fait des petits arrangements autour. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, c'est génial. Si tu trouves le financement, je fais producteur exécutif. Donc, comme j'avais participé à des émissions à l'époque avec Martinique, la première qui s'appelait RFO, qui s'appelait Challenger, etc. Donc, j'avais connu un des sponsors de l'émission qui s'appelait M. Raymond Bessari, qui est décédé maintenant. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu serais prêt à miser sur un morceau de musique que j'ai envoyé en Guadeloupe et que Freddy Marshall m'a dit qu'il veut bien s'occuper de toute la logistique si j'ai les fonds pour le produire. Effectivement, quand on est chef d'entreprise, alors beaucoup ne le savent pas, mais quand on investit, l'argent est déduit justement des bénéfices. Donc ça ne coûte rien à un chef d'entreprise d'investir dans quelque chose, dans un projet comme celui-là. Donc ils se sont entendus et Freddy Marshall, en moins de 2, m'a trouvé comme équipe autour de moi, Guy Jacquet à la guitare, Eric Bouta à la batterie, comme il s'appelait, Pascal Vallot qui m'avait composé une chanson qui s'appelait Paniras à l'époque. Qui est-ce encore? Jean-Claude Nemro qui m'avait fait des petits effets clavier que je fais justement quand je suis sur scène sur le piano. Voilà, donc toute cette petite équipe-là avait travaillé pour cet album qui a été quand même numéro 1 un peu partout, dans la Caraïbe, à Saint-Martin pendant plus d'1 mois et demi. Et je me rappelle que quand j'allais chanter en Guadeloupe, les douaniers étaient toujours en train de fouiller mes valises. Et je disais, mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous regardez à chaque fois? Parce que tu ramènes tous tes articles de journaux, ça nous permet de savoir tout ce que tu as fait. Voilà. Donc, aussi dans les boîtes antillaises à Paris. Donc, ce sont de bons souvenirs. C'est vrai que je ne me vois pas faire ça maintenant, mais quand j'étais plus jeune, ça me passionnait. Et on va donc interpréter ce morceau ensemble avec tous les parents, avec tous les spectateurs qui vont venir et vous les enfants. Voilà, on va faire ça mardi soir. Alors, je voulais donc vous remercier en tout cas tous d'être venus sur le plateau. Est-ce que chacun peut dire un petit mot? Vas-y. Je voulais vous dire à tous les téléspectateurs de venir nombreux le mardi 24. Pourront tous nous voir jouer et plein d'autres d'entre nous. Merci beaucoup, Noah. Aori, tu peux y aller? Moi, j'espère que toute la salle sera remplie pour nous voir. J'espère que toute la salle sera remplie pour vous voir. Mais oui, vous méritez ça, hein? Parce que toi, tu es une travailleuse aussi. Donc, tu mérites qu'on vienne regarder ce que tu fais. Lia. Moi, je voudrais être au niveau de ma maman. Tu aurais voulu être à quoi? Au niveau de ma maman. Au niveau de maman? D'accord. Alors, pour ça, il faut encore travailler beaucoup et grandir aussi. Parce que tu es encore un petit bout de chou. D'accord? Mais ça va venir. Erika. J'espère qu'il y a de nombreux. Tu vois de nombreux? Qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir. Mm-hmm. Et je remercie d'avance. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on va venir t'écouter. Alors, Lisa. J'espère qu'il y aurait beaucoup de monde. Mm-hmm. Donc, vous avez tous le même souhait. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui viennent vous écouter. Et que tout va bien se passer et que ça ne va pas s'annuler. Des trucs comme ça. Bon, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, on te retrouve mardi soir. Alors, à toi, Naïline. Qu'on pourra voir toutes les personnes qui sont là déjà, avec le nombre de personnes qu'il y aura. Et voilà, c'est tout. D'accord. Thomas.
Alors moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont venir parce que c'était un travail dur de tout faire. Vraiment, le temps d'apprendre tout, c'était difficile. Voilà. Et je veux pas qu'on ait fait ça pour rien. Voilà. Bon, déjà, on sait déjà qu'il y a pas mal de personnes qui vont venir, puisqu'on le sait déjà, puisque beaucoup de tickets ont déjà été vendus. Alors, Thomas nous dit, parce que c'était dur d'apprendre tout ce texte, alors ça mérite qu'on vienne l'écouter et chanter. Et je suis d'accord avec toi. Bravo, Thomas. On continue donc avec toi. J'espère qu'on sera beaucoup dans la salle. J'espère un jour devenir aussi fort que les grands, comme Wanyan et Yann et toi, et comme tous les autres grands artistes. Et puis j'espère qu'on pourra bien passer un bon moment, qu'on puisse réussir nos morceaux, que ça soit parfait. D'accord. Bon, ben, en tout cas, je vous remercie tous d'être venus, puisqu'en fait, c'était une invitation spontanée, juste pour qu'on parle un petit peu du spectacle. Donc, j'ai juste lancé l'invitation sur les différents groupes de chant au piano. J'ai dit à ceux qui voulaient venir, et merci d'avoir répondu spontanément. Bien évidemment, il y en a plein qui sont, comme on a dit, dans des périodes d'examen, de bac de français, bac, etc., qui viendront bien sûr quand même au spectacle, mais qui ne pouvaient pas être parmi nous ce soir. Alors, je remercie en tout cas tous mes élèves, parce que sincèrement, vous me faites très plaisir. Vous travaillez, vous vous donnez, vous faites de votre mieux. Et de temps en temps, on peut être un peu sévère. De temps en temps, on est comme des copains, comme des amis. L'ambiance est toujours en tout cas bonne. Et moi, je suis très fière quand je vous vois progresser. Puis je suis surtout très fière quand je vois les résultats que ça donne. Et quand je vois les pianistes que je forme, les chanteurs que je forme. Et puis surtout quand ils continuent après. Parce que j'ai des élèves, par exemple, qui ont fait des études de musicologie comme moi. Et qui me disent, ah, maintenant, je peux enseigner comme tu faisais avant en milieu scolaire, parce que, voilà, j'ai tel diplôme en musicologie, etc. Ou alors des artistes comme Lauraline, qui se lance en tant que chanteuse professionnelle. Et je lui souhaite une grande carrière. Une belle carrière. Alors, Aude, je t'ai gardé pour la fin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Ah, ben moi, je vous souhaite de remplir les quelques sièges, les quelques places restantes disponibles parce que les élèves le méritent. Il y a beaucoup de parents qui viennent me demander le numéro du professeur de ma fille. Alors, je ne suis pas peu fière de leur dire « c'était ma prof aussi avant ». Et c'est vrai que Mylène a ce côté carré qui permet aux enfants de progresser. Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on a accroché avec elle, normalement, on est là pour... on est là jusqu'au bac au moins. Mais en tout cas, les enfants, je vous souhaite surtout de vous amuser parce qu'avant tout, c'est votre jour. C'est le jour de montrer tout ce que vous avez appris durant l'année, les efforts que vous avez fournis. Donc, il faut surtout aussi en profiter. Voilà. Donc, si Jean-Michel avait encore des photos ou des images, je le laisse diffuser. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye, tout le monde. Bye bye. Je peux dire au revoir. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older. If you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget.